Aujourd'hui, je vous emmène en Afrique du Sud. 2022, une prison en flammes, un corps calciné et un prisonnier mort, ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Voici l'incroyable histoire de Thabo Bester, un homme dont l'évasion serait digne d'un film, mais cette histoire-ci est bien réelle. Avant son évasion, Thabo Bester était tristement célèbre sous le surnom de le violeur de Facebook. En fait, il attirait ses victimes via les réseaux sociaux. Il se faisait passer pour un homme charmant avant d'ensuite les piéger et de les violer. En 2022, il est finalement arrêté et il est condamné à la prison de haute sécurité de Mongong en Afrique du Sud. Mais même derrière les barreaux, il n'a pas du tout perdu de son caractère criminel. Nous sommes le 3 mai 2017 et un incendie éclate dans la prison. Les autorités découvrent donc un corps qui est calciné et après identification, Bester est déclaré mort dans l'incendie. Pourtant, des incohérences vont très vite émerger. Rapidement, les enquêteurs se rendent compte que le corps ne correspond pas à celui de Bester. Il semble plus petit, les empreintes digitales ne s'alignent pas du tout avec la personne concernée, mais malgré ces incohérences, la version officielle de la mort de Bester va être acceptée, du moins pendant un temps. Des mois vont passer et la vérité va très vite éclater parce que après des enquêtes approfondies, il va être révélé qu'en fait Thabo Bester n'était pas mort dans l'incendie. En réalité, il a simulé sa mort avec l'aide de complices à l'intérieur même de la prison. Sa petite amie a un agent de sécurité corrompu et certains membres du personnel pénitentiaire ont joué un rôle clé dans cette manipulation. En fait, ils ont échangé les corps et ils ont créé une espèce de fausse scène de crime. Et Bester, quant à lui, a quitté la prison incognito, dissimulé dans l'ombre. Après des mois de cavale, il est finalement localisé et arrêté en Tanzanie, loin de l'Afrique du Sud. Mais cette affaire va mettre en lumière, bien évidemment, les failles du système carcéral et le pouvoir de la manipulation. Il faut savoir que pendant toutes les années où Bester a été en cavale, il a vécu sous une fausse identité. Il a continué à exploiter les réseaux sociaux pour mener une vie de luxe, où il s'est fait passer pour un entrepreneur à succès. Il s'est caché en Afrique du Sud, mais également à l'étranger, dans les pays aux alentours, pour pouvoir continuer simplement à vivre et à échapper aux autorités judiciaires. Mais malheureusement pour lui, en 2023, une équipe de détectives, après un travail qui est quand même minutieux, va parvenir à le localiser en Tanzanie. C'est après une traque internationale qu'il va finalement être arrêté, loin des frontières sud-africaines. Et son arrestation va mettre en lumière, comme je le disais tout à l'heure, de terribles failles dans le système carcéral et soulever quand même pas mal de questions sur la corruption dans les prisons.